Une foule joyeuse et colorée occupait le quartier Antigone à Montpellier. Des cyclistes de toutes les générations, venus soutenir les transformations en cours, ils demandent plus d'infrastructures et plus vite. Notamment pour les villages périurbains, il y est difficile de faire ses courses, de se rendre au travail ou à l'école en vélo. Le bus-tram, c'est en 2025, mais d'ici là, les gens, ils vont pas rester dans les bouchons en voiture. Ils veulent prendre le vélo, mais ils se sentent pas en sécurité. Donc on manque de sécurité, on manque de lisibilité dans les pistes cyclables et on manque de continuité dans nos pistes cyclables. Il faut sécuriser le vélo pour aussi sécuriser automobilistes et piétons et enfin sortir des embouteillages et du gaspillage énergétique. Les besoins, ils sont maintenant. Et c'est dès maintenant qu'il faut offrir une alternative aux gens qui sont dans leur voiture. On voit qu'il y a des changements majeurs sur le plan de circulation à Montpellier. C'est vraiment super bien. On encourage à aller plus loin. Mais aujourd'hui, il faut que les alternatives soient possibles dès maintenant. Je me remets à faire du vélo avec un grand plaisir. Avec le vélo électrique, ce qui est évidemment un atout supplémentaire. Ça correspond vraiment à la fois à des attentes de la société et à un besoin global par rapport au réchauffement climatique. En fait, vu que j'avais peur, justement, je prenais pas trop le vélo, mais là, je suis super motivée, donc j'espère qu'on va faire bouger les choses, justement, en se montrant et pas en se cachant. Je vais tout le temps au collège à vélo, au conservatoire aussi. Je fais beaucoup de déplacements à vélo. C'est la liberté, là, en fait. Voilà. La liberté, la forme, le plaisir. Créer des infrastructures en ville mais aussi à la campagne pour des mobilités apaisées et respectueuses de l'environnement. La balle est dans le camp des élus politiques.